Parti. Donc, avant de rentrer dans la thématique, je vais juste me présenter brièvement et la société. Donc, moi, je suis votre frère Amin Naïd Daoud. Je vous dois au moins ça. Donc, en fait, si, vu que je vous ai posé un lapin involontairement la dernière fois, s'il y en a parmi vous qui ont des questions, etc., vous n'hésitez pas à me contacter personnellement. C'est avec un immense plaisir que je répondrai à vos questions, Inch'Allah. Et vous pouvez me contacter en fait par ce biais. Je vous envoie hop, par LinkedIn, pour ceux qui sont sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter directement ici. Je vous ai mis dans le chat euh, le lien direct pour me contacter sur LinkedIn. Ça, c'est une première chose. Donc, 570 Easy, donc en deux mots, on est une société de conseil financier conforme à l'éthique musulmane. Donc, on accompagne nos clients au quotidien dans leurs projets, on va dire dans le développement de leur patrimoine en conformité avec l'éthique musulmane, donc à travers différentes solutions, différents produits. Euh, D'abord, d'un côté, la partie financement immobilier, donc qui permet aujourd'hui d'accéder à la propriété, de devenir propriétaire, d'acheter un bien immobilier avec un financement, Murabaha, soit pour habiter, pour faire de l'investissement locatif, également depuis peu, pour également l'acquisition de murs locaux, de locaux professionnels ou d'activités. On a financé par exemple des pharmacies, des centres médicaux, des cabinets, euh, des bureaux pour des professions libérales, par exemple experts comptables, des SS2I, ESN, avocats, etc. Et puis ensuite, il y a toute la partie épargne et placement. Donc là, on a développé une gamme de produits qui permet donc à tout un chacun d'épargner, de faire fructifier son épargne, d'investir avec voilà, différentes typologies de placement, différents niveaux de risque, différents niveaux de rendement, voilà, pour pouvoir répondre aux besoins de tout le monde, que ce soit des besoins de court terme, moyen terme, long terme, plutôt moyen long terme, on va dire. Euh, donc, que ce soit pour les enfants, pour la retraite, pour faire fructifier un capital dormant, de l'épargne pour des projets, etc. Et puis ensuite, évidemment, en transverse, on a un certain nombre de sujets, de conseils sur lesquels on accompagne nos clients, que ce soit la zakat, son calcul et son versement, que ce soit les questions des aspects civils. Donc on accompagne nos clients lorsque c'est pertinent et qu'ils le souhaitent, sur le choix du régime matrimonial, par exemple, lorsqu'on se marie, ou bien même en étant marié, parce qu'on a la possibilité de changer son régime matrimonial, euh, la rédaction d'un testament pour encadrer toutes ces questions de succession en conformité avec l'éthique musulmane, etc. Donc voilà pour qui on est et ce qu'on fait. Euh, L'histoire en très rapide, on a eu une première phase de 2010 jusqu'à 2018 où là on était vraiment concentré sur le financement immobilier. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est par ce biais-là que vous nous avez connus d'ailleurs, le financement immobilier. Euh, et puis ensuite, on a développé les produits d'épargne à partir de 2018. Donc c'est vraiment trois grandes phases dans notre histoire. Une première phase immobilier, une deuxième phase épargne de 2018 à 2021, enfin jusqu'aujourd'hui, hein, puisque ça continue évidemment, hein, pareil pour le financement immobilier. Et puis ensuite, à partir de début 2021, on a lancé le pôle patrimonial, donc c'est l'activité de gestion de patrimoine, où là, donc, on accompagne des clients avec des surfaces financières beaucoup plus conséquentes et donc qui ont de ce fait mécaniquement des problématiques plus poussées, notamment en matière de fiscalité, en matière de succession, en matière de structuration juridique du patrimoine, etc. Donc là, on s'adresse à titre personnel, par exemple, je m'occupe euh, des sportifs de haut niveau. Voilà, on a également des chefs d'entreprise, des expatriés, etc. Donc voilà pour un peu l'historique. En résumé, donc en quelques chiffres, aujourd'hui, c'est une trentaine de collaborateurs. Une trentaine de collaborateurs. On a eu l'honneur de le plaisir. Alors là, on est bientôt fin 2023, donc les chiffres, voilà, on va dire qu'on a dépassé les 6000 clients accompagnés, alhamdoulilah, sur tous les besoins, que ce soit l'épargne, les placements, etc. Au niveau du financement immobilier, vous voyez qu'on a réalisé plus de 3000 transactions,
En tout et pour tout, on approche le milliard hein, de financement réalisé depuis le début. Donc c'est plutôt une belle réalisation et on est très heureux et très fiers, alhamdoulilah. Euh, Très fiers, pas pour se lancer des fleurs, mais surtout parce que ça veut dire qu'il y avait un vrai besoin et ça veut dire qu'on a pu, alhamdoulilah, répondre aux besoins de beaucoup de monde et on est très heureux et très fiers. Et puis sur l'épargne, là, fin d'année, on va dépasser les 100 millions d'euros, alhamdoulilah, collectés au total. Donc voilà, pour dire qu'il y a une réalité derrière ça. Ça fait maintenant 4 5 ans qu'on fait l'épargne. Donc 100 millions d'euros, voilà, je pense que peut-être beaucoup s'imaginaient pas qu'il y ait autant en fait d'attentes, autant de besoins, autant de potentiel aussi. Alors il y a encore beaucoup à faire, hein, évidemment, Euh, mais alhamdoulilah, on est très heureux et je pense que la finance islamique en France a encore de très beaux jours devant elle, en France et en Europe. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse et qui n'auraient peut-être pas vu passer l'information, il y a une conférence qui est organisée à laquelle j'aurai le plaisir de participer, qui est organisée le 15 décembre par Financial Business School. C'est une conférence avec pas mal de confrères européens pour faire un peu un état des lieux de la finance islamique en Europe. Et elle peut être suivie également à distance. Donc, pour ceux qui ne seraient pas sur Paris ou qui n'auraient pas la possibilité de se déplacer, si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder. D'ailleurs, je l'avais publié sur LinkedIn, vous pourrez le retrouver normalement assez facilement. Je vais vous mettre le lien aussi, au cas où s'il y en a parmi vous qui sont intéressés. Je vous le mets directement, comme ça, ce sera fait. C'est gratuit, hein, il faut juste s'inscrire. C'est gratuit. Hop, je vous ai mis le lien dans le chat. Voilà, qu'est-ce que le riba? Donc, parce que la question d'aujourd'hui, c'était, le sujet d'aujourd'hui, c'était de comprendre le riba et surtout ses méfaits et ses impacts au niveau socio-économique. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est important pour nous? C'est un sujet, alors avant de rentrer là-dedans dans la définition, pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est important pour nous? Parce que, et pour moi en particulier, puisque ben, en tant que cofondateur et directeur général et acteur de la finance islamique depuis une quinzaine d'années en France, évidemment, voilà, 15 ans, on a quand même fait peut-être, plusieurs, à mon avis, les conférences, ça doit dépasser la centaine, à mon avis, un peu partout, dans les écoles, dans les universités, au ministère, dans les mosquées, dans les associations, enfin, partout. Euh, les salons, enfin bref, on a eu l'occasion quand même de rencontrer énormément de monde, de parler à énormément de monde, d'évoquer ce sujet, donc de la finance islamique, du riba, le pourquoi, le comment. Et en fait, avec du recul, on s'est rendu compte, et ça c'est vraiment un gros challenge personnel, je me suis rendu compte qu'en fait, il manquait quelque chose dans notre approche. C'est-à-dire que souvent, nos débats étaient très, très axés autour de la technique financière, d'une part, et d'autre part, de l'aspect purement religieux. C'est-à-dire, voilà, que disent les savants, que disent les savants de telle école, ou de telle mouvance, ou de telle mouvance, sur le riba, sur le crédit, sur les placements, sur etc. Et puis, c'était souvent des petites guéguerres comme ça de ah, mais mon chiffre, il est plus savant que le tien. Là, il y a plus de chouours qui disent que c'est OK, et là, que ceux qui disent que ça ne l'est pas, ou l'inverse, etc. Alors, attention, loin de moi l'idée de, de, comment dirais-je, de dénigrer ou de minimiser l'importance de ces sujets-là. Évidemment, un avis qui est minoritaire par rapport à un avis qui est majoritaire, un avis qui est même rejeté, entre guillemets, par rapport à un avis majoritaire, ce sont des références méthodologiques qui sont essentielles. Et alhamdoulilah, ça, c'est des choses qu'on a rappelées pendant toutes ces années, que les chouyours, les machers ont rappelé, etc. Donc ça, c'est un sujet. Mais il n'en reste pas moins que moi, j'ai toujours eu ce sentiment que, voilà, à la fin de la discussion, en fait, finalement, on a prouvé par A plus B que, par exemple, recourir au riba pour un crédit immobilier, que c'était illicite. Mais la personne en face repart, c'est comme si, en fait, on avait mis la personne KO. Il n'y a pas, il y a pas cette prise de conscience et le fait de se dire, ah oui, mais en fait, je comprends foncièrement pourquoi est-ce que le riba, c'est mauvais. Mauvais pour la société, mauvais pour la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, de ce fait, pourquoi est-ce que c'est interdit
dans notre religion, puisque dans notre belle religion, il n'y a pas quelque chose qui nous soit interdit sans que ce soit une mauvaise chose fondamentalement pour nous. Donc, que ce soit quelque chose de nocif pour nous. Quand c'est interdit pour nous, c'est que c'est nocif en fait. Et il manquait pour moi cet élément. Et évidemment, avec le Covid, euh, le Covid, avec la question climatique, la question de l'environnement qui est devenue omniprésente, et puis le Covid qui est passé par là, avec une secousse qui a poussé beaucoup dans une recherche, une quête de sens. Euh, je pense que tous ces éléments mis bout à bout, finalement, aujourd'hui, nous donnent une opportunité incroyable de faire valoir nos principes, mais en abordant la chose à travers l'impact socio-économique du riba et non pas en disant juste, voilà, c'est haram. Pourquoi? Parce que tel hadith, tel verset, tel nas qur'ani ou dans le hadith, etc. Voilà. Évidemment, encore une fois, je le répète, il faut ce volet-là, mais pour moi, il faut en complément pour que ce soit intégré, que les gens se l'approprient et que et que ensuite même les gens deviennent finalement des, euh, que les gens ensuite rayonnent sur ces questions-là, eh ben, c'est important de parler des impacts socio-économiques, sinon c'est juste halal haram et ça n'a pas beaucoup de saveur et donc naturellement pas beaucoup d'impact. Euh, donc voilà, ça c'était pour l'introduction. Et puis du coup, bah, depuis plusieurs années, j'ai commencé à aborder les choses différemment et en conférence, dire voilà, je ne parlerai pas de finance islamique, de murabaha, de placement, de wakala, de mudaraba ou de que sais-je. Je ne parlerai pas de tout ça tant que je n'ai pas en préalable fait un rappel et peu importe le temps qu'il prendra, tant que je ne me serai pas assuré que les gens en face de moi ont compris les impacts socio-économiques du riba. Et donc, pourquoi, à la lumière de cette compréhension, de ces éléments, pourquoi est-ce que finalement le système qui est proposé par l'islam, à travers notamment la finance islamique, est porteur euh, d'un, d'un- d'un- de valeurs qui nous mènent à un système plus juste, plus équitable, plus respectueux de l'environnement, etc., etc. Voilà. Donc, du coup, je vais quand même passer quelques minutes sur la partie, on va dire, académique, et puis après, on ira sur la partie qui l'est un peu moins, euh, et qui concerne justement ce volet des impacts, et je vais le faire en fait sous la forme Je vais essayer d'illustrer mon propos. Pareil, c'est des tests que j'ai faits depuis quelques années. Je trouve que j'ai l'impression que ça a plutôt bien fonctionné, puisque des personnes voilà, qui n'étaient pas forcément du domaine ou autres, m'ont fait le retour comme quoi voilà, qu'ils avaient bien compris la problématique, etc. Alors, donc déjà, la définition du riba, bon, on a repris de manière très simple la définition qui nous a été proposée par les chouïrs du comité Aserfi, donc avec qui on travaille, qui sont les ulama, les chers, avec qui on a l'honneur de travailler au quotidien. Donc, tout avantage ou surplus qui sera perçu par l'un des contractants sans aucune contrepartie acceptable et légitime du point de vue du droit musulman. Ça, c'est important, ces termes de acceptable et légitime. Dans le cadre d'un prêt, donc riba, ici dit, là, parce qu'il y a deux formes de riba, dans le cadre donc d'un prêt ou d'une vente à terme de monnaie ou d'un troc déséquilibré de produits alimentaires de même nature. Donc là, on va parler de riba al-fadl, riba al-nasi'a, riba al-nasa. Ces différentes catégories de riba, on va simplifier les choses. Nous, aujourd'hui, ce dont on veut parler pour qu'on ait vraiment une compréhension, qu'on se concentre quand même sur un sujet et qu'on le comprenne bien, on va se concentrer sur le sujet qui nous concerne au quotidien, d'accord? Qui est en l'occurrence ici dans le cadre des prêts, d'accord? Donc, l'interdiction, les principes, on va dire, de ce qui est les règles fondamentales dans la finance islamique, évidemment, la règle numéro un, l'interdiction du riba. Il y a d'autres règles, je les ai rappelées juste ici en synthèse. Je ne vais pas rentrer dedans parce que l'idée, c'est de focaliser aujourd'hui sur le riba. Mais je voulais juste quand même que vous ayez une petite photo globale. Les textes que l'on retrouve en règle générale qui sont cités, notamment du Coran, et on va s'arrêter à ça parce qu'il y en a beaucoup, on pourrait en citer énormément. Et surtout, il y en a un sur lequel je voudrais qu'on s'attarde et que vous preniez le temps d'aller le revoir. Mais de toute façon, dans vos lectures régulières, vous tombez ici et là sur les versets qui parlent du riba.
et celui-ci, je pense, plus que la moyenne, puisque voilà, je pense qu'on est tous concernés par le challenge d'essayer de lire le Coran en entier, par exemple pendant le mois de Ramadan, et après d'essayer d'avoir une dynamique aussi pendant l'année. Le Baqarah, c'est souvent la sourate voilà, qu'on a repassé plusieurs fois. Euh, et du coup, bah, ce verset qui est peut-être l'un des plus poignants sur la question du riba, il est dans Surat al-Baqarah. Et donc, je vous invite à, à dire, même à l'apprendre en fait, à l'apprendre. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de comprendre les impacts derrière. Euh, alors, aujourd'hui, et là, donc, on va rentrer dans la partie des impacts socio-économiques. Quand on parle de finance islamique, on a, si je vous demandais par exemple d'essayer d'expliquer de manière très simple qu'est-ce que la finance islamique, ou qu'est-ce que la finance déjà pour commencer, puisque dans finance islamique, il y a finance et puis il y a islamique. Qu'est-ce que la finance? Euh, je l'ai fait pareil en conférence plein de fois et en général, j'ai eu voilà, des bribes, mais jamais une définition assez claire. Souvent, ce que je dis, c'est si vous avez devant vous un enfant de 5 ans et que vous devez lui expliquer ce qu'est la finance islamique, euh, la finance, pardon, pas la finance islamique, comment est-ce que vous l'expliqueriez? Et donc, en fait, la finance, au final, c'est un système qui a vocation à organiser les transactions, donc les relations d'argent, entre deux parties. Ces deux parties, quelles sont-elles? D'une part, les agents économiques à capacité de financement et d'autre part, les agents économiques à besoin de financement. Un agent économique à capacité de financement, je pense que vous avez compris très simplement, c'est une personne qui dégage un excédent budgétaire. Il a ses revenus, il a ses dépenses, et au bout du compte, il a un excédent. Donc cet excédent, du coup, c'est une capacité de financement, c'est-à-dire qu'il a la capacité de mettre à disposition ce capital à disposition de l'économie pour financer l'économie. Et l'agent économique a besoin de financement, c'est celui qui a besoin de capital pour se développer, pour un projet, pour consommer, que sais-je. Je précise juste que ici, je ne fais pas référence aux personnes qui sont dans la difficulté. Donc, Masakin, Fokara, je parle pas, quand je dis besoin à capacité de financement, je parle de gens comme vous et moi, communs des mortels, qui voilà, souhaitent développer des projets, souhaitent entreprendre, souhaitent consommer, enfin, acheter une maison. Je vais acheter une maison à 300 000 euros, je n'ai pas 300 000 euros. Il faut bien que je me finance d'une manière qui est halal, mais c'est un financement. Donc, il faut bien qu'il y ait des capitaux quelque part qui soient excédentaires dans la poche d'une autre personne, ou en tout cas d'un groupe de personnes. Donc, ça, c'est la base. Maintenant, si je pose une deuxième question et que je vous demande, entre les règles qui régissent la finance, en fait, elles sont fixées par qui? Ce système-là, les règles de ce système-là, elles sont écrites, elles sont dictées par qui? Qui légifère? Qui dicte les règles du jeu? Est-ce que c'est l'agent économique a besoin de financement ou l'agent économique a capacité de financement? Voilà, là, de manière assez naturelle, vous me répondrez que c'est l'agent économique a capacité de financement. C'est celui qui a l'argent. Celui qui a l'argent, c'est lui qui va fixer les règles. D'accord? Maintenant, si on se met à la place donc, de cette personne-là, qu'on va appeler Picsou, pour ceux qui m'ont déjà entendu parler un peu de ça, j'aime bien l'illustrer de cette manière-là. On va l'appeler Picsou, celui qui a de l'argent, parce que c'est un peu l'emblème du capitalisme. S'il y en a qui ont la référence, c'est l'emblème du capitalisme. Euh, Picsou, donc, il a devant lui celui qui a besoin d'argent pour un projet, par exemple, et donc il doit réfléchir à des règles, il doit fixer des règles. Ah, comment il va réfléchir? Si vous vous mettez à la place de Picsou, comment vous allez réfléchir? Vous allez vous dire principalement deux choses.
Premièrement, alors je suis désolé, là, on ne peut pas faire trop interactif. En général, ça, j'aime bien faire de manière interactive, mais là, c'est un peu compliqué dans ce format. Donc, du coup, je fais des questions, je fais les réponses, hein, désolé. Euh, Comment il va réfléchir, Picsou? En fait, il va se dire deux choses. Premièrement, je veux gagner de l'argent, puisque je mets mon argent à contribution. Si je gagne pas d'argent, autant le laisser dans ma piscine de pièces. Vous voyez, la piscine de pièces d'or, là, Picsou, tous les soirs, là, il rentre, il fait son petit plongeon, il est content. Et il vérifie que le niveau de sa piscine, là, il baisse pas. Donc, lui, il va se dire, voilà, moi, si je gagne pas, j'ai aucun intérêt, en fait, à investir. Donc, il faut que j'ai un intérêt à investir. Il faut que je gagne quelque chose. Mais par contre, pas à n'importe quel prix. Je n'ai pas envie de prendre le risque de perdre de l'argent. Donc, on voit bien qu'il y a deux éléments essentiels, gagner de l'argent et sans risque, ne pas avoir de risque. Et donc, du coup, s'il a devant lui euh, quelqu'un qui a besoin d'argent, par exemple, qui veut ouvrir une boulangerie et qui a besoin de 10 000 euros, il va lui dire quoi? Au final, moi, je veux gagner, je veux pas perdre d'argent. Donc, au final, c'est quoi la solution? La solution, c'est le débat. Et donc, comme les agents économiques, Picsou, il en existe depuis la nuit des temps, euh, et c'est pas pour rien qu'on retrouve l'interdiction du débat dans les textes des trois religions monothéistes et qu'on retrouve le débat dans l'histoire, voilà, la Grèce, etc. Enfin bref, on parle de débat de tout temps. Euh, donc, la règle au final, c'est quoi? C'est je te prête et tu me rends plus que je t'ai prêté. Donc, tu me rends mon capital de 10 000 euros plus 2 000 euros d'intérêt. À ce moment-là, il y a deux éléments importants à avoir en tête. Le premier, c'est que cette transaction, elle est fondamentalement injuste. Pourquoi? Parce que si le projet du boulanger fonctionne, à ce moment-là, lui, il a une dette de 12 000. Mais si au final, il gagne 50 000, ben, il va rembourser sa dette et maintenant, il a 38 000. Donc, en fait, maintenant, c'est lui-même, il peut maintenant prêter de l'argent, il rejoint l'équipe de Picsou, en fait, d'une certaine manière. Et si, dans le cas contraire, le projet ne fonctionne pas, alors là, on pourrait se dire, ah bah, tu vois, Picsou, il a pris des risques quand même, parce que si le boulanger n'est pas en capacité de rembourser, à ce moment-là, il aura perdu de l'argent. Sauf que Picsou, il prête pas à n'importe qui. Picsou, il est un peu plus malin que ça quand même. Il prête pas à n'importe qui. Picsou, il prête aux gens qui sont solvables. Et donc, ça veut dire qu'il va s'assurer, avant de prêter, que le boulanger, il a de quoi le rembourser. Donc, il va s'assurer que le boulanger, par exemple, il a par ailleurs, je ne sais pas, une voiture qui vaut 12 000 euros, une maison qui vaut plus et sur laquelle il peut prendre 12 000 euros en cas de pépin, qu'il a un capital qui va être bloqué et menti à son profit, etc. Donc, Picsou, il ne va pas prêter à ceux qui n'ont rien. D'accord? Si vous regardez bien le système capitaliste, ceux qui n'ont rien, s'ils représentent, voilà, selon les pays et les régions du monde, 5%, 10% de la population, euh, ceux-là, en fait, tant que ça ne dépasse pas un certain seuil, le monde ne s'y intéresse pas. D'accord? On se contrefiche qu'il y ait des gens qui meurent dans les rues de froid parce qu'ils ont laissé en SDF ou qui meurent de faim et ça. La société s'en contrefiche. Enfin, il faut qu'on se dise les choses de manière, je dirais, responsable et réaliste pour ensuite pouvoir prendre des actions et assumer nos responsabilités. Mais si on croit qu'on est des gens bien et que notre société, voilà, bah, enfin, je veux dire, va pas avancer. Donc on voit bien que le système capitaliste admet, accepte, pas de problème, qu'il y ait de la misère dans le monde, ça, à condition que ce soit pas trop de monde. S'ils sont trop nombreux, là, ça va commencer à poser problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop nombreux, ils vont venir toquer à la porte de Picsou, ils vont peut-être même faire, voilà, venir manifester devant chez Picsou. Et si Picsou ne répond pas, ils vont peut-être même à un moment donné casser la porte et aller se servir dans la piscine. Ça, Picsou, il n'a pas trop envie. Donc, du coup, voilà, on fait en sorte de faire circuler l'argent pour ceux qui sont en capacité de rembourser. Ceux qui ne sont pas en capacité, on leur donne quelques miettes pour les maintenir à flot et on fait en sorte qu'ils ne soient pas trop nombreux pour que les gens voilà, s'y intéressent pas trop, ils ne les voient pas trop, c'est pas grave. Donc, la transaction, elle est fondamentalement injuste.
Dans le cas où ça marche, le boulanger gagne, Picsou gagne. Dans le cas où ça marche pas, le boulanger perd, Picsou gagne. Donc en fait, Picsou, il gagne à tous les coups. Et pourquoi? Uniquement parce qu'il est détenteur du capital. C'est lui qui a l'argent, donc il a fixé des règles qui lui permettent de gagner à tous les coups. OK? Donc ça, c'est un premier élément. Maintenant, on a dit que d'une part, c'est une transaction qui est injuste dans la relation entre les parties, entre Picsou et le boulanger, puisque le boulanger, dans le cas où il perd, il se retrouve dans une situation encore pire que sa situation initiale, puisqu'il aura perdu son temps, son énergie, son projet, mais en plus de ça, il aura perdu sa voiture ou sa maison, que sais-je. Maintenant, il y a un deuxième niveau plus macro, et justement, c'est à ce niveau-là qu'on doit se placer pour analyser, pardon, apprécier dans le sens de analyser hein, les impacts du riba au niveau socio-économique. Si je vous dis, si je vous demande quel lien on pourrait établir entre, euh, je ne sais pas, les, l'urgence climatique, donc les catastrophes naturelles, etc. Euh, Deuxièmement, allez, on va citer le fait de voir des enfants qui travaillent un peu partout dans le monde pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Les guerres tribales, enfin, qui sont voilà, souvent dans des pays où il y a des ressources naturelles, etc. Voilà. Si on prend par exemple ces trois choses-là, qui font partie on va dire, des situations les plus, qui nous attristent au quotidien, dans ce qu'on voit on va dire, des catastrophes de notre monde d'aujourd'hui. Quel est le lien entre ça et la pratique du riba? Alors là, pour le coup, je vais autoriser un peu d'interactivité. Juste pour cette question-là, s'il y en a qui veulent lever la main et prendre le micro, vous pouvez le faire. J'espère juste pouvoir savoir le gérer. Je ne sais pas si, du coup, moi, je dois faire quelque chose pour autoriser d'activer les micros ou autre. Après, si vous n'êtes pas inspiré, je peux continuer le monologue, hein, il n'y a pas de problème. Ah oui, alors si quelqu'un veut essayer de répondre, allez, je mets un petit truc en face. Celui qui répond correctement, je lui offre un livre. Je lui ferai envoyer un livre, un livre que je viens de recevoir là, qui a l'air magnifique sur les trésors de Sourate al-Fatiha. Est-ce que quelqu'un veut essayer? Quel est le lien entre le riba et le fait qu'il y ait des enfants qui travaillent dans des usines à Dakar, au Bangladesh? Quel est le lien entre le riba et le fait on sacrifie notre planète sur le plan climatique et environnemental? Quel est le lien entre le riba et la guerre au Niger ou dans d'autres pays qui, étrangement, lorsqu'on creuse un petit peu, on se rend compte qu'ils ont des ressources. Ah, très bien. J'ai Rothman qui veut se lancer. Bismillah. Rothman, normalement, Oui, salam alaikum. Je sais pas si vous m'entendez. permettre de parler. Donc là, normalement, vous pouvez parler. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez activé votre micro, Rothman? Bah, le micro, il est activé, je pense. Vous m'entendez? Je ne sais pas si on y arrive. En tout cas, Rothman, on ne vous entend pas. Moi, en tout cas, j'entends pas. Ouais. Je sais pas s'il y a que moi. Mais c'est pas grave. On y Est-ce que arrivera. vous m'entendez? Euh, alors, vous avez quand même proposé quelques réponses, donc ça m'intéresse, au moins dans le chat. Ah, oui, Osman, on vous entend. Donc vous entendez Rothman? Moi, je ne l'entends pas. Comment c'est possible, ça? Réactivation. C'est incroyable, ça.
Bah, je suis désolé, je vous entends pas. Bon, on va essayer. Est-ce que vous m'entendez? Alors, la réponse, en fait, est la suivante. Alors là, il faut vous accrocher un petit peu, s'il vous plaît. Il faut vous accrocher un petit peu parce que c'est un peu technique. D'accord? Jusque-là, c'était à peu près, c'était assez cool. Là, ça va être un petit peu plus technique. Je pense Donc, que j'ai vous activé mon micro. Je sais pas si on m'entend. voyez, quand Picsou, en fait, le boulanger est venu le voir et qui lui dit, voilà, vous pouvez investir avec, tu me prêtes de l'argent, je te rends plus, etc. Maintenant, s'il y a une société qui vient de voir, admettons une grande société qui produit, qui fabrique des belles baskets que tout le monde s'arrache euh, à prix d'or, etc. Et en fait, le chef d'entreprise, il vient voir Picsou et il lui dit, voilà, moi, je cherche à lever des fonds, est-ce que vous êtes intéressé pour investir avec moi en tant qu'actionnaire et devenir actionnaire de mon projet? Et là, Picsou, qu'est-ce qu'il va dire? Picsou, il va regarder et dire, OK, alors d'un côté, je peux prêter de l'argent, par exemple, au boulanger et je gagne des intérêts sans risque. Et de l'autre côté, on me propose de devenir actionnaire. Donc là, c'est quand même un niveau de risque plus élevé. Et donc, qu'est-ce qu'on me propose concrètement comme rendement? Donc, il va lui demander, qu'est-ce que vous me proposez comme rendement? C'est quoi l'espérance de rendement dans votre projet? Vous avez fait un business plan, etc. Combien je peux gagner avec vous concrètement? Et là, s'il lui dit, voilà, moi, avec moi, tu peux gagner 5%. 5% par an de rentabilité. Picsou, il va se dire, bon, avec les intérêts, je gagnais 3%. Là, on me propose 5%. Ça fait 2% de plus. Bon, est-ce que 2% de plus, ça vaut le coup par rapport au risque que je prends? Franchement, pas sûr. Pas sûr du tout. Donc, en fait, non. Je vais dire non. Je suis désolé. En fait, ce que vous me proposez, non, ça m'intéresse pas. Moi, pour que j'investisse avec vous, il faudrait en fait une rentabilité minimum de 10%. D'accord? Minimum 10%. Sinon, c'est pas intéressant. Parce que de l'autre côté, j'ai 3% sans prendre de risque. OK? Donc là, l'entrepreneur, et il retourne dans son bureau, il va voir ses associés, etc. Et j'ai écouté, j'ai vu Picsou, là franchement, ça va pas le faire. À 5%, il veut pas investir. Lui, il veut du 10% minimum, sinon il investit. Et donc là, bah, ils se regardent tous, ils se parlent, qu'est-ce qu'on fait, quelle solution on peut trouver? Comment on peut faire pour augmenter la rentabilité? Ben, augmenter la rentabilité, pour faire simple, c'est soit on augmente les recettes, soit on diminue les charges, on diminue les dépenses. Augmenter les recettes, bah, je sais pas, augmenter les prix, ça, bon, c'est compliqué. Déjà, nos baskets, on les vend partout. Euh, Aller vendre encore plus, c'est compliqué. Vendre plus cher, bah, c'est compliqué, c'est déjà très cher, etc. Donc, ça va pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ben, en fait, on peut baisser les coûts, baisser les dépenses. Et comment on va faire pour baisser les coûts de production quand on est une société qui fabrique des baskets? Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire travailler des enfants à Dakar, dans une usine délabrée au Bangladesh. Ça coûte beaucoup moins cher que de faire travailler Jean-Marc euh, en, en Bourgogne. D'accord? On est bien d'accord. Voilà, donc ça marche. Ah, bah on a refait les calculs. Franchement, en faisant travailler les enfants à Dakar, nickel, on tombe à 10% de rentabilité. Ok, bah c'est bon. Donc là, on peut aller voir Picsou et on lui propose. Et là, Picsou, il est OK pour investir. Si maintenant, je m'appelle pas la société qui fait des belles baskets, mais que je m'appelle la société qui fait, je sais pas, moi, qui produit plein de produits alimentaires de grande consommation, enfin, que vous connaissez tous, hein, tous les produits de toute nature, produits laitiers, tout ce qu'on veut. Voilà comment je fais pour passer de 5% à 10% de rentabilité. Bah, je vais mettre un peu n'importe quoi dans les produits que je vends. Je vais surproduire.
Donc, j'ai pas le temps, hein, j'ai pas le temps. Donc, je vais mettre des pesticides partout. Je vais augmenter les cadences de production. Je vais surexploiter les nappes phréatiques, etc., etc. Évidemment, je vais pas retraiter hein, derrière. Je vais pas replanter. Je vais pas retraiter. Je vais pas les déchets, on n'en parle même pas, etc. Et là, je vais pouvoir monter à 10%. Si maintenant je m'appelle pas la société d'agroalimentaire, mais que je m'appelle plutôt la multinationale du carburant, enfin des hydrocarbures, euh, bah là, comment je baisse les coûts? Bah, comment je baisse les coûts? Je vais aller me servir en fait, hein, tout simplement. Ça coûte moins cher d'organiser une petite dispute locale dans un pays qui a des ressources naturelles et de fournir quelques armes ici et là, plutôt que de payer ad vitam aeternam le vrai prix qui est dû à ces pays-là pour l'exploitation des minerais ou enfin, des mines, de toutes ces ressources. Ok. Et donc, bizarrement, on va se retrouver à avoir des guerres un peu partout dans le monde, mais là, souvent, où il y a des ressources. Là où il n'y a pas de ressources, en général, il n'y a pas de problème. Et puis, bon, bah, après, on va venir évidemment euh, résoudre les problèmes de manière pacifique et de manière civilisée, etc., pour voilà, que les choses rentrent dans l'ordre. Ok. Évidemment, au passage, on aura pu négocier quelques accords pour avoir accès aux ressources naturelles. Avec ça, on peut faire 10%. Mais en payant correctement les producteurs, etc., on ne peut pas faire 10%. On peut faire 5%. Voilà. Donc, maintenant, euh, Picsou, 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 il devient maintenant, il devient musulman. Donc, Picsou, il se convertit. Là, ce que vous avez compris, avant que je parle, j'évoque la conversion de Picsou. Ce que vous avez compris ici, avec ce que je viens de vous expliquer, c'est que les enfants qui travaillent dans des usines ou les guerres ici et là, ou le, le sacrifice de notre planète, tout ça, au final, c'est fait pour servir des objectifs de rentabilité. Mais c'est pas tant ça le problème, finalement. Le problème, c'est le niveau de rentabilité qui est souhaité, qui est exigé, pardon, pas souhaité, qui est exigé par les investisseurs. Et pourquoi est-ce que les investisseurs exigent ce niveau de rentabilité? Eh bien, parce qu'ils ont une autre alternative, ils ont un point de comparaison, ils ont un référentiel qui est le riba, qui est finalement le fait d'admettre que sans prendre de risque, on peut gagner de l'argent. Donc, si je peux gagner 3% sans prendre de risque, alors, quand je prends des risques, et surtout des risques élevés, je dois avoir 10% de rentabilité. Sinon, 5%, ça n'a aucun sens. D'accord? C'est aussi simple que ça. Sauf que la planète, la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas en capacité de fournir de délivrer une rentabilité de 10% sans être sans être en surchauffe. D'accord. Ce n'est tout simplement pas possible. Donc au final, maintenant, euh, donc quand on nous dit oui, il y a tel problème, la pollution, pourquoi notre planète, préservons notre planète, voilà, soyez vigilants, le tri sélectif, c'est important pour l'environnement, voilà, on va manger bio, on va éviter les pesticides, on va économiser l'eau, etc. Alors je le dis avec un petit air ironique, c'est pas pour, je dis pas qu'il faut pas être vigilant sur ces questions-là et faire des efforts sur ces questions-là. Mais on n'adresse pas le vrai problème. Le vrai problème, il est ailleurs. Il est encore une fois dans le fait que on n'accepte pas un certain niveau de rentabilité. Ce niveau de rentabilité permettrait de produire dans des conditions acceptables pour la planète et pour l'être humain, donc pour toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le problème numéro un, c'est ce référentiel de l'intérêt qui admet euh, la possibilité de gagner de l'argent ex nihilo, sans prendre aucun risque. OK?
Maintenant, pour comprendre encore mieux cette question-là, ben, on va imaginer que Picsou se convertit à l'islam. Picsou se convertit à l'islam. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer pour lui? La société qui vient le voir pour faire des belles baskets et qui lui propose une rentabilité de 5%. À ce moment-là, comment il va réfléchir, Picsou, maintenant qu'il est musulman? On lui dit, bah, écoute, tu ne peux pas pratiquer l'intérêt. Donc, lui, c'était quoi son souci premier? Je veux gagner de l'argent, je ne veux pas prendre des risques. Il n'y a personne qui aime prendre des risques. Il n'y a personne qui... On aimerait tous pouvoir placer, investir de l'argent et être sûr de gagner. C'est évident. Donc, c'est humain. C'est pas une question de jugement ou que sais-je, c'est humain. Maintenant, et c'est pour ça qu'on a toujours en finance cette comparaison rendement-risque. Si on vous dit, je vous propose un super investissement à 20% et qu'on vous propose un autre investissement à 5%, est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Ben non, on ne sait pas s'il y en a un qui est mieux que l'autre parce qu'on n'a pas regardé les risques. Peut-être que le 20%, il est moins bien que le 5% parce qu'il a un niveau de risque qui est beaucoup plus élevé et qui proportionnellement le rend moins intéressant que le placement à 5%. Donc ça, c'est un référentiel naturel et donc c'est normal qu'on ait ces réflexes-là. Donc Picsou, lui, il ne veut pas perdre de l'argent. Et donc là, on lui dit, mais tu sais, il faut que tu acceptes de prendre des risques et tout, on ne peut pas pour pratiquer l'intérêt. Donc en fait, toi, tu n'as qu'une option, c'est d'investir et de prendre des risques. Lui, il va se dire, OK, bah non, 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 excusez-moi, j'ai une autre option. L'autre option, vous me dites que je ne peux pas prêter avec des intérêts. D'accord, mais j'ai une troisième option, c'est que tout simplement, je ne vais pas investir du tout. J'investis pas. Je laisse mon argent, moi j'ai ce qu'il faut, alhamdoulilah, je peux vivre tranquillement pendant des générations, ma piscine d'or elle est pleine, voilà, je vais bien gérer mon budget, je vais consommer ça, tout va bien, c'est bon, ne vous inquiétez pas, j'ai de quoi vivre pour 3 générations. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on lui répond à Pix? Maintenant que tu es musulman, si ton argent n'est pas investi, si ton argent ne circule pas dans l'économie, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Si quelqu'un peut me répondre là dans le chat là-dessus, là, je suis sûr que quelqu'un a la réponse. Toi, Abdelrahman, si tu n'as pas la réponse, là, on va se fâcher, toi. S'il n'investit pas son argent, ça me permet de voir aussi en même temps si tout le monde est réveillé. Si Picsou n'investit pas son argent, il décide de prendre zéro risque et du coup de laisser son argent dans sa piscine d'or. Qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'il est musulman? Oui, ça ne profite pas à l'économie, ça on est d'accord. Mais qu'est-ce qui va se passer fondamentalement sur son argent? Son argent, il va rester comme tel, il va prendre un petit peu pour manger, mais il y a quoi d'autre? Il va se passer quoi d'autre? Mohamed Aboubak, si possible de répondre, comme j'arrive pas à gérer le- la distribution de la parole avec le micro. Et si vous pouvez juste répondre dans les questions-réponses. Personne n'a une idée? J'ai de l'argent qui dort, je suis musulman. J'ai 100 000 € qui dorment sur un compte. À la fin de l'année, barakallahu fikoum, zakatul mal, ah c'est bon, tout le monde a. Zakatul mal, et en plus de ça, qu'est-ce qui va se passer aussi? Évidemment, on a parlé de l'inflation. Bon, ça, c'est vrai que c'est un problème, c'est un gros problème. Mais le sujet numéro un, moi, qui m'importe ici, c'est zakatul mal. Donc, au final, si je ne veux pas prendre de risques en tant que musulman, je ne veux pas prendre de risques, je veux zéro risque, zéro. Je n'ai pas dit un risque faible, je veux zéro risque. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique tout simplement de ne pas investir. Puisque si j'investis, je dois accepter de prendre un risque, étant donné que le riba est interdit. Donc, si je choisis de ne pas investir, quelle est ma rentabilité? J'investis pas, donc ma rentabilité, elle est de zéro. Oui. Est-ce que tous les ans, si je fais les comptes, j'aurai zéro? 0%. Ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. Vous m'avez dit que il va payer Zakatul Mal. Donc, c'est quoi ça? Si on calcule, c'est quoi la rentabilité? Exprimez-moi sa rentabilité en pourcentage. Dans le cas où il fait le choix de, barakallahu fik, mon frère Hamza, moins 2,5%. Sa rentabilité, c'est moins 2,5%. Ouais, tout que les moins, en l'occurrence, il perd 2,5% tous les ans. Et si vous faites un petit calcul rapide, moins 2,5%, vous multipliez ça par 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, vous verrez que
Bah, déjà 40 ans, évidemment, 40 fois 2,5, ça fait 100%. Donc en fait, au bout de 40 ans, il n'a plus rien. S'il y a des matheux parmi nous, je m'excuse, on ne peut pas rentrer dans des calculs trop techniques. Là, je donne vraiment l'esprit. Parce que vous pourriez me dire, oui, mais attends, il y a Nessab, donc en fait, il y a une asymptote, c'est pas moins 2,5 multiplié par le nombre d'années. Voilà, tout ça, on connaît. Alhamdoulilah, c'est juste pour illustrer que tout le monde comprenne la logique. Zakatul mal, l'argent, ils font comme neige au soleil, qu'on s'entende. C'est moins 2,5, moins 2,5, moins 2,5. Et forcément, au début, ça descend beaucoup plus vite. D'accord? Donc, là, on explique à Picsou, hey, pas de chance, mais tu as peut-être oublié un truc, c'est que depuis que tu es musulman, tu vas payer zakatul mal si tu n'investis pas ton argent. Donc, tu vas perdre 2,5% tous les ans. Et là, pour le coup, c'est sûr. Là, il n'y a pas d'incertitude. Là, c'est garanti. C'est un rendement garanti. Mais il est négatif. D'accord? Donc là, Picsou, il est quand même face à un problème. Vous m'avez pris en étau. Vous m'avez pris en sandwich. D'un côté, si je ne veux pas investir, je suis sûr de perdre de l'argent et de perdre tout mon capital en 35 ans, 40 ans, sachant que 35-40 ans, bah, c'est à peu près une vie en fait. Donc cette histoire de oui, je suis tranquille pour 3 générations, ça ne marche pas. Et peu importe le capital, que ce soit un capital de 1 million, de 10 millions, 100 millions, 1 milliard, 1000 milliards, c'est la même chose. C'est la même chose. 35 ans, c'est terminé, il n'y aura plus rien. Donc il n'y a pas de 2 générations, 3 générations. Donc, je suis sûr de perdre tout mon argent en 35 ans si je n'investis pas. Et de l'autre côté, si j'investis, je dois accepter de prendre un risque. Ah, elle est compliquée, votre affaire. Donc, en fait, vous, dans votre religion, là, enfin, maintenant, il est musulman. Donc, en fait, dans notre religion, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de reproduction sociale garantie. Il n'y a pas de statut garanti. Il n'y a pas je suis Picsou et je reste Picsou toute ma vie et mes enfants seront les enfants de Picsou et ainsi de suite. Ça ne marche pas. D'accord? Donc déjà, ça, c'est un système mécaniquement qui est beaucoup plus juste et beaucoup plus équitable, puisqu'on donne la chance à tout le monde. Et c'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à un que forcément il a le droit d'utiliser cette dotation divine pour entretenir un système qui appauvrit les pauvres et enrichit les riches. Ça, c'est donc, maintenant, Picsou, il a compris ce truc-là. Donc, il se dit, bon, bah mince, bah, alors je vais réétudier la proposition de l'entrepreneur, là, avec les belles baskets. Et du coup, lui, qu'est-ce qu'il me proposait au fait? Il me proposait 5% de rendement. Bon, 5% de rendement. De l'autre côté, si j'investis pas, je suis à moins 2,5. Bon, bah, entre moins 2,5 et 5, ça fait quand même un écart de combien? De 7,5. J'ai 7,5%, donc j'ai 7,5 en plus par rapport à l'autre option où je n'investis pas. Est-ce que ça compense suffisamment le risque que je prends dans mon investissement? Évidemment, ça compense le risque. Puisque ça compense le risque, c'est OK, je suis disposé à investir. J'investis à 5%. À 5%, est-ce que la société de chaussures, elle a besoin de faire travailler des enfants à Dakar qui devraient être normalement à l'école? Non. Est-ce qu'elle a besoin de provoquer des guerres bidons un peu partout dans le monde? Non. Est-ce qu'elle a besoin de sacrifier la faune, la flore et, voilà, et toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. D'accord? Donc, on voit bien que, au final, ici, la pratique du riba mène à un système destructeur qui détruit, qui cause du tort à toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'environnement, donc la faune, la flore, les animaux, la nature, etc. Également l'être humain, d'accord? En créant ces injustices et en alimentant ces injustices, donc appauvrir les pauvres, enrichir les riches, etc. Elle crée du tort à tout le monde. Et quand on a compris ça, ben en fait, on comprend beaucoup mieux pourquoi est-ce que en ouvrant le Coran, la Surat al-Baqarah, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala déclare, nous avertit celui qui pratique le riba et qui persiste dans la pratique du riba après qu'il ait été informé de son interdiction, et bien Allah subhanahu wa ta'ala l'informe d'une déclaration de guerre de la part d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Dans le Coran, verset, donc là on a cité 278.
vous commencez à 275 jusqu'à 278 de Surat al-Baqarah. Parce que quand vous lisez le Coran, vous passez sur ce passage, cette page, vous passez sur ça, et vous lisez, vous dites, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il déclare la guerre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala et son messager qui déclare la guerre à celui qui pratique le riba. On est bien d'accord que la première fois qu'on a tous lu ces versets-là, on a quand même été interpellés. Il n'y a quand même pas beaucoup de péchés pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il déclare la guerre. Enfin, il n'y en a pas en fait, hein. Dans le Coran, il n'y en a pas. Donc, il déclare la guerre à celui qui le pratique. Est-ce qu'on a la même chose pour, je ne sais pas, pour si on fait un petit micro-trottoir à la mosquée, qu'on demande aux gens, voilà, selon vous, quels sont les péchés les plus graves, etc. Est-ce que les gens vont citer le riba? Non. Ils vont citer, je ne sais pas, sihr, la sorcellerie, ils vont citer zina, la fornication, voilà, yazou billah. Ils vont citer, je ne sais pas moi, le fait de tuer quelqu'un, le mensonge, je ne sais pas, l'alcool, etc. Ok. Mais tous ces péchés-là, quand on les analyse un peu les uns à côté des autres, au final, si je pratique la sorcellerie, si je pratique le zina ou que sais-je, à qui je cause du tort en fait? Je fais du mal à qui? Je cause du tort à moi-même et je cause du tort aux quelques personnes qui sont concernées par l'affaire et leur famille un petit peu autour, etc. Donc en fait, l'onde de choc, elle est limitée. Pareil pour l'alcool, si je bois de l'alcool, ben, je me cause du tort à moi-même et à mon entourage, etc. Et c'est pareil pour tous ces péchés, sauf le riba. Je laisse de côté shirk, hein. Ça c'est un autre sujet, hein, sauf le riba. Parce que quand je pratique le riba, je cause du tort à qui? Je cause du tort à toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça devient tout à coup beaucoup plus naturel pour nous de lire ces versets. Puisqu'en pratiquant le riba, on cause du tort à toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que finalement c'est si étonnant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous déclare la guerre? C'est nous qui lui déclarons la guerre en pratiquant le riba. On s'attaque à toute sa création, subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas s'étonner des représailles. Sauf que, comme le riba, c'est un système planétaire, c'est enfoui un peu partout, etc., et ben voilà, on ne le voit pas, on ne s'intéresse pas trop, sauf quand il y a des gros sujets comme voilà, je veux acheter une maison, ah, le crédit, est-ce que je peux pas, etc. Alors que de l'autre côté, l'islam nous propose un système avec deux grands piliers essentiels. Je ne dis pas les piliers d'islam, hein, deux piliers de ce système qui sont essentiels. Et quand on les imbrique, ça fait, vous voyez, comme dans les films, là, où tout à coup, ils ont trouvé deux morceaux d'un système, d'une pierre ou je ne sais quoi, et qu'ils les imbriquent, et tout à coup, ça fait, waouh, la lumière, elle s'allume. Ben, prenez l'obligation de zakat al-mal et l'interdiction du riba, vous connectez les deux, vous avez un système magique. Puisque l'obligation de la zakat va pénaliser l'argent qui dort et donc inciter les détenteurs de capital à investir. Et de l'autre côté, l'interdiction du riba va priver les investisseurs qui ont envie de gagner de l'argent sans prendre de risques, va les priver de cette option-là, les obliger à investir en prenant des risques. Et donc à ce moment-là, on est dans un système qui, un, ne met pas en péril la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, deux, ne provoque pas d'injustice entre les gens. D'accord? Donc voilà, ça, c'est pour moi l'essentiel de ce qu'il faut comprendre. Et je pourrais, si, pour ceux qui le souhaitent, et via LinkedIn ou autre, vous partager quelques références. Par exemple, le rapport du GIEC, très intéressant de ce point de vue-là. Le rapport de Oxfam sur les inégalités, etc., très intéressant également. Et en fait, vous retrouverez beaucoup de choses que je vous raconte là, et ça fera beaucoup de sens, Inch'Allah, pour vous. Donc, pour ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas à me contacter, Inch'Allah, pour cela. Voilà, ça, c'était pour moi vraiment l'élément essentiel. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, en fait, quand on a compris ça, on se sent presque mal à l'aise et presque honteux d'être dans des discussions où on se dit oui, mais un imam m'a dit que je pouvais.
voilà, parce que j'habite dans un quartier, c'est un peu difficile, etc. Donc voilà, un imam m'a dit que je pouvais ça. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de fatwa individuel, truc et ça, je ne sais pas ce que je dis. Mais qu'on s'entende, vous et moi, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes en France, c'est pas du tout le discours qui a été diffusé depuis 20 ans en France. C'est allez-y, achetez, faites du crédit, pas de problème, tant que c'est la résidence principale, etc. Voilà. C'était pas du tout du cas par cas et vraiment dans des conditions très spécifiques de gêne extrême, etc. C'était pas du tout ça. Donc, quand on comprend les impacts de son acte, en fait, ça nous permet de mieux comprendre les textes religieux et de facto, ça nous permet d'avoir une attitude beaucoup plus responsable face à ça. D'accord? Voilà. Et donc, forcément, on se sent gêné. Comment est-ce que, une fois qu'on a compris ça, on peut dire, oui, mais quand même, voilà, vu que ma cage d'escalier est un peu sale, est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même d'aller faire du liba? Non, à ce moment-là, on n'a plus envie de faire du liba. Quand on a compris les impacts, on n'a plus envie de participer à ça, ni de près, ni de loin. D'accord? Et pourquoi est-ce que souvent, d'ailleurs, alors là, je fais un petit peu le lien avec, euh, avec la triste actualité de ce que subissent nos frères et sœurs en Palestine. En ce moment, on entend beaucoup d'élan de mobilisation. Voilà, il faut donner, il faut boycotter, il faut manifester, etc. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je pense qu'on doit se rendre compte qu'il y a des mécaniques beaucoup plus impactantes et beaucoup plus profondes euh, qui sont en fait les vrais nerfs de la guerre. Les vrais nerfs de la guerre. Et quand je dis guerre, c'est pas guerre matérielle, hein. C'est les vrais enjeux, ils sont ailleurs. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais c'est juste que commençons par le commencement. D'accord? Commençons par le commencement. Euh, Faire attention à ne pas mettre me jeter mes déchets dans la mauvaise poubelle, c'est pas ça le commencement. Le commencement, c'est faire en sorte de ne pas toucher au riba de près ou de loin. C'est d'aller faire le ménage dans la gestion de votre argent, dans vos produits d'épargne, dans vos livrets qu'on ouvre et à la fin, on se dit, bon, bah, c'est pas grave, à la fin de l'année, je vais prendre le montant que m'a donné le conseiller, là, des intérêts, puis je vais les retirer, je vais les donner, je vais m'en débarrasser, etc. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Donc, commencer par ces vrais sujets-là, ne pas toucher au crédit, que ce soit conso, IMO, auto, tout ce qu'on veut, ne pas toucher à ça, s'orienter vers des alternatives. Et il en existe, alhamdoulilah, et il y en a de plus en plus, et ça se développe. En plus de ça, en allant vers les alternatives, vous contribuez aussi à donner de la force au développement de ces alternatives, puisque si on développe des alternatives et que personne ne les prend, comment vous voulez qu'elles se développent? Donc, vous donnez de la force, vous préservez vous à titre individuel, vous donnez de la force collectivement au développement de ces alternatives qui vont donc vous bénéficier aussi à vous ensuite à travers ce cercle vertueux. Et à l'échelle, je dirais, mondiale, on s'adresse vraiment à la racine des problèmes. Et après, si en plus on peut éviter de jeter nos déchets n'importe comment, et si on peut éviter de gaspiller l'eau, tout ça, c'est dans la tradition prophétique. Et on n'a pas eu besoin d'avoir l'urgence climatique pour apprendre ça. Mais c'est pas ça qui va changer le game, comme disent les jeunes. C'est pas ça qui va changer le game. D'accord. Wallah. Donc voilà pour ça. Donc moi, mon objectif pour ce moment avec vous, c'était de vous passer ces messages-là, de vous sensibiliser sur cette question de l'impact social, matériel, politique, écologique du riba, pour provoquer chez vous soit une prise de conscience, soit de mettre le curseur au bon niveau. C'est-à-dire qu'il y a peut-être déjà chez vous une prise de conscience, sinon vous ne serez peut-être pas là ce soir. Il y a déjà un cheminement, mais là, ça permet d'avoir vraiment une autre perspective et une perspective qui, il me semble, est beaucoup plus puissante et impactante et qui doit provoquer chez vous ensuite des actions. Donc, premièrement, je fais le nettoyage de tout ce qui doit être nettoyé. Deuxièmement, si j'en ai le souhait de développer mon patrimoine, d'investir, de placer mon argent, etc., et il n'y a pas de mal à ça. Et bien au contraire, c'est encouragé en islam. Il suffit de voir l'exemple de nombreux sahaba qui étaient, mashallah, riches, des gens riches. Et nous, on est souvent gênés, riches, pieux, ah, ça marche pas, non, etc. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Riche, pieux, oui, bah, mais par contre, riche en étant pieux.
Donc, riche en étant pieux, ça veut dire qu'on ne s'enrichit pas n'importe comment. Et ça veut dire que quand on a de l'argent, eh ben, on n'investit pas n'importe comment, on ne dépense pas n'importe comment, etc. Donc, euh, ça, c'est premièrement, on a dit nettoyer. Deuxièmement, construire sur des bases saines. D'accord, Inch'Allah. Et troisièmement, évidemment, propager le message autour de vous. Wallahu a'lam wa a'lam. Voilà pour ce que j'avais moi à partager avec vous. Après, sur la partie, voilà, oui, construire sur des bases saines, ben, j'ai dit, il existe des choses en France, il y en a de plus en plus, etc. Nous-mêmes, au sein de 570 on a développé un certain nombre de solutions. Je vous invite à vous y intéresser pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Là, je vais faire mon travail aussi, parce que sinon, comme je vous ai dit, on va me tirer les oreilles. Donc, pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce qu'on propose, les solutions, parlez avec un conseiller, posez vos questions, voilà, étudiez votre situation à vous spécifique, voir ce que vous pouvez faire, ce qu'il est possible de faire en termes d'investissement, en termes de financement immobilier, de placement, etc. Vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller. Hop. Et je vous mets juste le petit lien qui va bien. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Et donc maintenant, il nous reste à terminer avec les questions-réponses. Inch'Allah. Donc, je vais couper le partage d'écran. Et maintenant, c'est à vous donc, pour les questions-réponses. Alors, il y a notre frère Abdullah alaykoum salam qui nous dit, j'ai une question à poser oralement, est-ce possible? En fait, c'eût été avec un immense plaisir, mais le problème, c'est que je sais pas en fait comment euh, faire ça. Je vais réessayer, hein. Il ne faut pas que ça prenne 10 minutes. Entre-temps, les autres, si vous pouvez mettre vos questions dans le chat, s'il vous plaît, dans les questions-réponses, pour ceux qui en ont. Non, non, on vous entend pas, mon frère Abdallah. Je suis en train de voir comment faire. Là, je vais cliquer je vais essayer quelque chose. On va voir si. Mais discussion. Permettre de parler. Et là, vous m'entendez? Je crois que là, normalement, c'est ouvert, mais moi, je vous entends pas. Donc, du coup, Au départ. euh, je vais. Est-ce que là, vous m'entendez? Alors, en attendant, je suis désolé, mon frère, je vous entends pas, hein. En plus, tout à l'heure, c'était la même chose et les autres, vous entendez. Donc, si quelqu'un a entendu la question, qui peut me la mettre dans le Bah, chat et on sera qu'à le réponse. Sinon, vous écrivez votre question, s'il vous plaît, mon frère. Alors, c'est parti. Donc, existe-t-il? Alors, je commence en haut. C'était Othman. Othman. Donc, question, comment racheter un crédit classique chez vous? Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, malheureusement, on n'a pas de solution pour le rachat de crédit. Sur le rachat de crédit, alors, si vous avez contracté un crédit que vous ne saviez pas que c'était haram, etc., à ce moment-là, vous allez demander à votre imam quoi faire. Il y a différents avis sur la question. Certains considèrent que voilà, si vous ne saviez pas, au regard du verset euh, coranique, donc sur la Al-Baqarah, toujours le même verset, alors plus bas, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Donc voilà, si vous avez appris par la suite que c'était pas licite et que voilà, vous vous êtes repenti, etc. لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. En gros, فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Euh, donc, voilà, il y a cet avis-là, et il y en a aussi qui considèrent qu'il faut se débarrasser
Donc, ça, c'est vraiment du cas par cas. Il faut essayer de voir avec votre imam, Inch'Allah. Euh, Deuxième question de ma soeur Aminata. Wa alaykoum salam. Existe-t-il des solutions techniques, éthiques, pardon, alternatives au livret A? Alternatives au livret A? Non, parce que le livret A, c'est un. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de placer son argent d'une manière licite, avec un risque relativement maîtrisé, c'est-à-dire un risque faible? Aujourd'hui, oui, c'est possible. On a des solutions pour ça. Donc, voilà. Visitez le site internet, prenez rendez-vous, etc. On a des alternatives pour ça. Mais ce ne sera pas un copier-coller. On ne fait pas un livret A halal, ça n'existe pas, puisque le livret A, c'est un placement. En fait, le livret A, il faut bien savoir que quand vous avez un livret A, en fait, vous prêtez de l'argent à la banque et vous vous faites rémunérer. Donc, c'est un prêt à intérêt, tout simplement. C'est un prêt à intérêt que vous consentez à la banque à travers le livret A. Avant, c'était voulu prêter de l'argent pour ensuite que ça remonte pour le financement des logements sociaux. Depuis peu, ça finance voilà, autre chose aussi. Mais quoi qu'il en soit, peu importe, c'est un prêt à intérêt. Donc, il faut fermer les livrets A. Il faut fermer les livrets A, LDD, développement durable, PEL, tout ça là. Tout ça, ce sont que des placements à intérêt. Ce sont des intérêts purs et durs. Euh, les découverts autorisés par les banques sont-ils considérés comme du riba? Découvert autorisé, bah, découvert autorisé, en théorie, c'est qu'il ne vous facture rien. Et si, en plus de ça, il y a des frais, donc, en fait, si vous payez quelque chose, tout simplement, si vous payez quelque chose, les agios, enfin, les intérêts par rapport à ça, alors à ce moment-là, c'est interdit. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, si vous regardez le compte conforme à l'éthique musulmane proposé par exemple, par la Banque Charlie du Maroc, eh bien, vous constaterez qu'il n'y a tout simplement pas de découverte de résidus. Alors, ensuite, mon frère Brahim, comment expliquez-vous la forte corrélation entre les marges bancaires des établissements de finances islamiques et les taux d'intérêt pratiqués par les banques traditionnelles? C'est une très bonne question. En fait, alors, la raison pour laquelle il y a une corrélation entre les deux, alors là, pour peut-être préciser la question de mon frère Brahim, et pour que tout le monde suive, en fait, dans les financements Morabaha, qui sont proposés ici en France, que nous, on a mis en place en France, ou qui existent dans d'autres pays du monde, dans des banques islamiques, eh bien, on va constater que la marge qui est appliquée par la banque, puisque c'est une opération commerciale, donc avec une marge commerciale, la banque va acheter la maison à 100 000, la revendre à 120 000. Et si vous regardez l'équivalent chez une banque conventionnelle, classique, avec un crédit à intérêt, un prêt à intérêt, vous allez avoir un prêt de 100 qui vous coûte 120. Et si demain, ou 118 ou 115, même moins cher qu'un financement Morabaha, qu'un financement islamique. Et si finalement les taux d'intérêt augmentent et que maintenant c'est plus 118 mais 148, eh bien vous verrez que peu de temps après, les marges au niveau de la Morabaha, vous allez avoir la banque achète à 100. Au lieu de vous revendre à 120 comme avant, maintenant elle vous revend à 150 ou 155. Et donc notre frère Brahim demande pourquoi est-ce que c'est lié en fait? Puisque ce n'est pas de l'intérêt, pourquoi est-ce que c'est lié? Pourquoi c'est corrélé? En fait, tout simplement parce que les établissements qui proposent du financement Murabaha, en fait, typiquement, c'est le cas en France, hein, ce sont des établissements conventionnels. Donc, en fait, ils ont deux activités. Ils ont une activité conforme à l'éthique musulmane, Murabaha, etc., qui est étanche, qui est séparée, qui est contrôlée par un comité de conformité éthique avec des chouyours, etc. Voilà. Et ils ont par ailleurs une activité conventionnelle. Et donc, en fait, vu que nous, on leur demande, parmi les conditions qu'on leur impose, qu'on exige, il y a notamment le fait que nos banques partenaires doivent uniquement utiliser des fonds propres pour financer les opérations de Murabaha. Eh bien, eux, quand ils ont des fonds propres, en fait, ils regardent l'argent qu'ils ont dans les caisses, que ce soit les capitaux propres, que ce soit les comptes de dépôt non rémunérés des clients qui peuvent être considérés comme des quasi-fonds propres, etc. Quand ils regardent ça, ils disent, bon, moi, cette année, j'en ai pour 100, j'ai 100. J'ai 100 millions. 100 millions, par exemple, que je peux utiliser pour du financement de la. Mais je pourrais aussi les utiliser pour du financement conventionnel. Je pourrais faire du prêt classique avec.
Donc, du coup, si je fais du prêt classique, je gagne combien? Je gagne 5. Si je fais du financement Murabaha, bah, il faut que je gagne au moins 5. Parce que sinon je ne vais pas le faire, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on appelle un coût d'opportunité. C'est comme si on prend un exemple plus trivial, vous avez un, vous avez je sais pas moi, quelqu'un qui fait une société qui produit des boissons. OK? Et on va les voir et on leur dit, bon, vos boissons, là, elles sont pas halal, je sais pas, c'est de l'alcool, que sais-je. Et nous, on voudrait que vous nous fassiez une boisson qui est halal, c'est un super smoothie, jus, que sais-je, voilà. On veut que vous nous proposiez cette boisson-là. Il y a un marché pour ça, les gens sont intéressés, c'est ça. Ok. Moi, si j'ai des moyens, j'ai de l'argent à investir dans la production de l'un ou de l'autre et que je vois que je peux répondre à deux marchés l'un à côté de l'autre, je vais demander à ce que sur ce produit-là, j'ai des marges qui soient similaires, que je gagne autant. Parce que si je gagne moins, ça ne me sert à rien, je n'ai pas envie de le faire en fait, le truc. Moi, je vais continuer à faire ce que je sais faire et je gagne de l'argent là-bas. Vous voyez? Donc, c'est un lien indirect en fait. C'est pas parce que le niveau des marges Murabaha évolue à peu près en corrélation avec les taux d'intérêt que c'est de l'intérêt. D'accord? C'est pas parce que le smoothie il est commercialisé avec une marge, c'est-à-dire un niveau de revenu, de profit similaire à une boisson qui n'est pas halal, que le jus est devenu tout à coup illicite à la consommation. D'accord? Voilà. Par contre, son prix, lui, oui, il est fixé aussi en fonction des opportunités. Alors, Abdallah, si je comprends bien, le Coran condamne sévèrement les créanciers, c'est-à-dire ceux qui pratiquent l'usure. Créancier ne veut pas dire ceux qui pratiquent l'usure, attention. Une créance, c'est une dette, hein. C'est l'inverse d'une dette. Moi, j'ai une dette envers vous, vous avez une créance vis-à-vis de moi. Donc, créancier, ça veut juste dire celui qui a prêté de l'argent. Je peux avoir prêté de l'argent sans intérêt. Dans ce cas-là, je suis un créancier, mais il n'y a pas de riba. Donc, je ne suis pas condamné par quoi que ce soit. Je suis même récompensé, puisque prêter de l'argent sans intérêt, c'est méritoire. Euh, En revanche, le créancier, même si on peut considérer qu'il participe à un système, n'est pas la cible des versets du Coran. Ah si, bien sûr que si. Celui qui prête, et qui prête avec des intérêts, bien sûr qu'il est ciblé. Au début de la page, dans la sourate Al-Baqarah, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Donc ceux qui consomment, ceux qui pratiquent l'intérêt se lèveront le jour du jugement comme celui qui a été touché comme un fou en fait, par shaitan, entre guillemets. Et ce, parce qu'ils ont dit, le commerce est semblable à l'intérêt, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé le commerce et interdit l'intérêt. Donc, vous voyez que même à l'époque du prophète sallam, il y a eu déjà cette remarque qui a été faite, voilà, finalement, le commerce, l'intérêt, c'est pareil, je gagne là, qu'est-ce que ça change? Ça change tout parce que c'est pas du tout la même manière de faire. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a une manière de faire qui garantit et donc qui est injuste et qui reproduit des injustices et qui produit des méfaits à l'échelle planétaire. Et il y en a une qui garantit en fait tout simplement un système juste et l'égalité des chances. Et en plus la préservation de la création d'un subhanahu. Et autre point d'attention, s'il vous plaît, il ne faut pas parler d'usure. L'usure, c'est une mauvaise traduction du terme de riba dans le Coran. Dans certaines traductions, on parle d'usure, c'est une mauvaise traduction. C'est faux. En français, l'usure signifie un taux d'intérêt excessif qui dépasse ce qui est acceptable. Et d'ailleurs, le seuil de l'usure en France est fixé tous les mois par la Banque centrale, par la Banque de France. La Banque de France, tous les mois, fixe le taux d'usure. Et donc, de cette manière-là, la Banque centrale dit d'une certaine manière à toutes les banques commerciales, voilà, si vous faites du crédit immobilier, vous n'avez pas le droit d'appliquer des taux d'intérêt supérieurs à ce seuil-là. Sinon, on considérera que le taux que vous appliquez devient un taux usuraire. D'accord? Donc, attention à ça. Chez le riba, c'est le taux d'intérêt à 0,01%, c'est du riba. D'accord? Alors que l'usure,
c'est au-delà de, actuellement, par exemple, sur des crédits immobiliers, 20 ans, c'est, je sais pas, 6% ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, si je fais 4% ou 5%, je ne suis pas dans l'usure actuellement en France. OK? Donc, faites très attention à cette traduction qui n'est pas correcte. Si j'ai bien, alors, Mohamed, si j'ai bien compris l'exemple de Picsou, c'est le taux de rendement élevé qui pose problème. Si oui, quel est le plafond? Non, 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 c'est pas le taux de rendement élevé qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est le fait que pour investir dans un projet, je vais demander le taux de rendement. Si le taux de rendement, je vais le comparer avec l'intérêt, à ce moment-là, ça pose problème parce que je vais demander plus de rendement parce que les intérêts étaient pour moi une autre alternative de gagner de l'argent sans prendre de risques. D'accord? Donc attention, le rendement, il n'y a pas de problème. Si vous savez monter un super business où vous faites 100% de rendement, à la khair ou bikhair, il n'y a pas de problème. À la barakatillah. Il n'y a pas de souci. OK? Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de plafond. Et c'est comme dans le commerce aussi. Souvent, on nous demande ça, oui, mais si j'achète un produit à 10, est-ce que je peux le revendre? Non, il y a des limites, il ne faut pas vendre à plus de temps. Non, non, il n'y a pas de règle de cette nature en islam. J'ai acheté à 10, je revends à 100, je suis un très bon commerçant. Et Allah, il a mis la baraka dans mon business. Si je le fais de manière halal, etc. Est-ce que le financement des travaux est possible? Non. Alors, non, pardon. Alors, selon la loi islamique en France. Ok. Alors, dans la finance islamique, il y a des modalités de financement pour différents besoins. Donc, il y a l'istithna, par exemple, la construction, etc. Mais euh, en France, il n'y a pas de solution aujourd'hui pour financer des travaux ou pour financer une construction. D'accord? Aujourd'hui, il existe uniquement le financement Murabaha, alhamdoulilah, qui est déjà bien, qui permet déjà de répondre aux besoins de beaucoup de monde, mais qui permet uniquement d'acheter un bien existant. Parce que Murabaha, c'est achat-revente. Donc, on ne peut pas acheter et revendre quelque chose qui est inexistant ou qui est en cours de transformation substantielle. D'accord? Ensuite, Rothman, est-ce que le... Alors là, on a encore 3 minutes, hein, on va couper à 20h30, Inch'Allah, je vais essayer d'accélérer. S'il y en a qui doivent nous quitter avant, il n'y a aucun problème. Je vous remercie encore une fois pour votre temps, pour votre bienveillance, pour votre participation active. Qu'Allah vous préserve, mettre la baraka. Je finis avec ceux qui peuvent rester et qui veulent rester. Pour les autres, on peut vous libérer si vous avez besoin. Euh, alors, j'en étais. Petite question donc de Fathi. Technique concernant le prêt et l'inflation. Doit-on rembourser la valeur du prêt initial ou la valeur du moment du remboursement? L'inflation, elle a toujours existé, hein. À l'époque du prophète sallam, elle a existé. Après, donc, c'est pas un sujet, ça. Si j'ai prêté 100 à quelqu'un, il doit me rendre 100. Même si c'est dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, j'ai prêté 100, il me rend 100. Il ne me rend pas 100 plus l'inflation. Ok. Aminata, merci pour la réponse sur le Moura. Y a-t-il une réflexion en cours pour faire baisser le palier de 15% nécessaire pour acheter un appartement? Malheureusement, ça ne va pas dans ce sens-là. Actuellement, si vous regardez un petit peu l'actualité des banques et du marché de l'immobilier, ça ne va pas dans ce sens-là, malheureusement. Depuis 10 ans, on a poussé pour améliorer les conditions d'accès au financement immobilier Morabara que l'on propose à nos clients tous les jours. Euh, et ça a été que dans le bon sens. Là, cette année, malheureusement, on va un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que les exigences d'apport vont augmenter un petit peu. On va dire il y a un léger resserrement, malheureusement, mais c'est la conjoncture actuelle qui veut ça. On espère, Inch'Allah, que peut-être d'ici 2025, que la situation s'améliore. Euh, Khadija, les leasing et lois de véhicules sont-ils considérés comme ayant intrinsèquement du riba? Proposez-vous une offre de financement comparable licite? Alors, sur la LOA, de manière générale, oui, il y a un problème avec les intérêts. Il y a notamment un problème avec les intérêts de retard. Il y a un problème aussi sur le fait que la répartition des responsabilités entre le locataire et le propriétaire, donc en l'occurrence l'établissement financier, est déséquilibrée par rapport à ce que ça devrait être dans une relation de location standard. Donc en fait, on met En fait, parce que la LOA, c'est un mode de financement qui permet d'optimiser, notamment pour les chefs d'entreprise, pour les entreprises, de financer des véhicules pro, etc. Parce que les loyers passent du coup en charge déductible, etc.
Et en fait, au final, on fait porter quasiment la responsabilité de la propriété du véhicule au locataire, alors que normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. C'est les deux points essentiellement qui posent problème dans les contrats de LOA. On a un petit peu moins ça sur les... Ah oui, le troisième point, évidemment, pardon, parce que j'avais déjà basculé sur autre chose qui était la LLD. La LOA, on a l'autre problème, c'est qu'on a deux contrats dans un seul. On a deux ventes dans une. Parce qu'en islam, l'ijara est considéré comme une vente. C'est d'une certaine manière la vente de l'usufruit du véhicule, c'est-à-dire la vente du droit à utiliser le véhicule. Et en même temps, on a un contrat de vente qui est prévu pour la fin du contrat de location. Et donc, ça fait deux ventes dans une. Et ça, c'est interdit en islam. Donc, LOA problématique. LLD, on n'a pas la problématique du double contrat. On a un peu les autres problématiques. C'est un peu plus léger. Donc, il y a certains qui considèrent que c'est OK, d'autres non. Ça, il faut demander à vos référents, à vos imams, à votre imam local ou autre. Et après, il y a le crédit à 0% sur les véhicules. Malheureusement, je crois que là, avec les taux qui ont explosé dernièrement, je ne pense pas qu'on le revoie de sitôt. Mais il fut un temps où il y avait quand même régulièrement des offres de crédit à 0% proposées par certains groupes automobiles. Ça pouvait être une alternative. Et voilà. Après, nous, à notre niveau, non, aujourd'hui, on n'a pas de solution, on ne propose pas de solution de financement automobile. Euh, Ensuite, Khadija, que financent les capitaux générés par vos produits d'épargne licites? Très très bonne question ça. Cette activité permet-elle de baisser vos taux de marge sur vos offres de prêt immobilier par exemple? Non, ça n'a pas de lien. Il n'y a pas de lien avec la Morava. Les placements qu'on propose, bah, il y a différentes typologies. Donc il y en a qui vont en fait en fonction du produit. Et en général, on fait un peu de mélange avec les clients. L'idée, c'est de faire de la diversification. Donc, on va répartir l'épargne dans différents produits pour avoir une gestion vraiment en père de famille. Et donc, les différents produits, finalement, on va avoir ça va être de l'immobilier. Donc, bah, l'argent va servir à acheter des immeubles qui sont mis en location dans des secteurs d'activité de la santé, de l'éducation. On n'est pas dans du résidentiel. Santé, éducation, etc. Ça génère des loyers et donc bah, les épargnants touchent des loyers tout simplement. Après, on va avoir tout ce qui va être infrastructure, donc c'est à peu près le même schéma. Tout ce qui va être des actions de société en bourse. Donc là, c'est de l'investissement dans des entreprises, donc dans l'économie réelle qui vont créer de la richesse. Et donc après, ça va être partagé, soit sous forme de dividendes ou sous forme de plus-value le prix des actions, sur la valeur des actions. Voilà. En tout cas, toujours dans l'économie réelle. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, je crois. Oui, oui. Non, il y a un replay qui est diffusé par mail normalement à chaque webinaire. Après, c'est juste qu'il y a un délai, je pense, pour l'utiliser. C'est-à-dire le lien qui vous est communiqué, il est valable que pendant un temps. Il n'est pas valable ad vitam aeternam. Ok. Ensuite, Brahim, merci pour votre réponse. C'est exactement ce à quoi je suis arrivé comme conclusion. Mais du coup, n'est-ce pas à proprement parler une sorte de riba, le fait d'augmenter sans raison valable la marge en tant que telle? Non, non. La marge, en fait, il n'y a aucun problème. Si moi, je suis devant vous et voilà, je vous propose deux options. Une option avec une marge à 20%, une option avec une marge à 30%. Il n'y a pas de sujet d'intérêt là-dedans. Dès lors que ces discussions ont lieu avant la vente, قبل البيع, d'accord? قبل البيع, avant la vente. Si c'est si c'est pendant la vente, c'est-à-dire que vous avez signé et en fait on a signé pour 10 ans par exemple avec 120, avec un prix de 120 et au bout de 3 4 ans vous m'appelez, vous me dites voilà j'ai un problème, je pense que ou au bout de 9 ans et demi vous m'appelez, vous me dites voilà j'ai un problème, je pourrais pas, il faut que décaler un peu voilà, le paiement, peut-être sur 12 ans ou 13 ans, etc. Et moi, je vous dis, OK, bah dans ce cas-là, on va augmenter, alors on va repasser sur l'option à 130. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'accord? Quand c'est signé et on ne peut plus toucher au prix. On ne peut plus augmenter le prix ou le baisser. D'accord? Mais tant qu'on est dans les discussions préalables, là, il n'y a pas de problème. C'est différentes options qui s'offrent à vous. Vous choisissez, on signe et on y va. Ne pensez-vous pas que par opportunité, être en dessous des taux pratiqués par les banques conventionnelles qui jouent sur les deux tableaux attirera les fonds et les investissements vers les établissements comme les vôtres et développera l'activité?
Bah, dans un monde idéal, oui, mais ça fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, les actionnaires, eux, ils regardent, ils disent, bon, bah, là, c'est plus rentable, je vais là. Si c'est moins rentable, j'y vais pas. Donc, et puis surtout, les fonds sont limités, hein. Là, on parle des fonds propres, hein. C'est-à-dire que nous, on n'utilise pas de l'argent qui a été emprunté à la Banque centrale, avec le robinet qui est ouvert à l'infini, hein. Donc, il faut bien avoir cette nuance en tête. On parle de fonds propres. Les fonds propres, c'est limité. Donc, c'est pas à l'infini. Euh, alors, mon frère Nabil, j'ai des biens immo financés par des banques traditionnelles. Peut-on passer sur un mode de financement éthique? Si oui, comment? J'ai déjà répondu à cette question. Malheureusement, ce n'est pas possible. La seule option, on a certains clients qui le font, hein, c'est soit ils demandent à leur imam qui leur dit que voilà, par rapport à la situation, bon, bah, vous ne saviez pas, vous avez fait de taouba, vous vous êtes engagé à ne pas recommencer, etc. À ce moment-là, vous le laissez comme c'est et essayez par contre, essayez de le rembourser le plus vite possible. Ou alors, ils vont vous dire, voilà, il faut s'en débarrasser. Dans ce cas-là, vous vendez et puis, la houma salaf, ce qui revient, bah, c'est à vous. Ce que vous devez rembourser, vous le remboursez. Ce qui revient, c'est à vous. Et avec ce capital-là, à ce moment-là, vous vous relancez sur un nouveau projet d'une manière qui soit licite. Voilà, tout simplement. Êtes-vous sur la même longueur d'onde que les banques comme Charlie? Partagez-vous les mêmes valeurs au niveau de la finance islamique? Je n'ai pas trop compris. Je suis pas sûr de comprendre la question sur partagez-vous les mêmes valeurs. En fait, chez Harvey Bank, c'est l'un de nos partenaires. On a plusieurs partenaires pour le financement immobilier. Après, on a des partenaires sur l'épargne. Donc, on travaille avec Charlie Bank sur certains sujets, pas sur d'autres, etc. Charlie Bank, nous, ça fait 12 ans qu'on travaille avec eux. Euh, sur le contrôle de la conformité éthique, le Sharia Board, donc le comité de savants qui contrôle, c'est le même. D'accord? Donc là-dessus, voilà, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Après, les valeurs, je ne sais pas ce que ça, je ne sais pas à quoi vous faites référence. Si vous pouvez préciser la question, ça m'aiderait. Sinon, si j'ai répondu déjà en vous parlant du contrôle de la conformité, bah, c'est très bien. Voilà, avec ça, je crois que j'ai fait le tour des questions. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter une excellente soirée, une bonne continuation également. Et puis, comme je vous ai dit, donc, vous avez la possibilité soit de me contacter directement sur LinkedIn, pour ceux qui le souhaitent, de prendre rendez-vous également avec un conseiller à travers le lien que je vous ai envoyé. C'est gratuit, c'est sans engagement, on ne va pas vous faire signer quoi que ce soit, donc n'ayez pas peur. Et puis, il y a également la conférence du 15 décembre qui pourrait peut-être vous intéresser si vous voulez la suivre à distance. Je vous ai mis le lien aussi. Voilà. Donc voilà qui en fait comme encore pour votre temps, pour votre bienveillance, euh, pour votre participation. C'était vraiment un plaisir. جزاكم الله خير الجزاء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À très bientôt, Inch'Allah. Allah hafidhakum Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.